Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on fait une plongée dans le passé climatique de notre planète et pour ça, je reçois un spécialiste des sciences. Bonjour, ravi d'être là. On va parler d'une carotte de glace assez incroyable, extraite il y a déjà un moment, plus de 20 ans, du dôme du Goûter dans les Alpes. Mais c'est son analyse toute récente, menée par une équipe internationale avec le Desert Research Institute américain, qui nous livre des informations nouvelles sur le climat européen il y a 12 000 ans, juste à la sortie de la dernière glaciation. Alors cette carotte de 40 mètres, forée en 99, pourquoi avoir attendu si longtemps pour l'analyser? C'est un peu comme une machine à monter le temps, non? Oui, c'est une excellente image. Disons qu'elle a été conservée très précieusement, en attendant que les technologies d'analyse progressent. Et c'est le cas aujourd'hui. On a des méthodes bien plus performantes, notamment ce qu'on appelle l'analyse en flux continu. L'analyse en flux continu. C'est-à-dire? En gros, on fait fondre la glace, tout doucement, goutte à goutte si vous voulez, et on analyse la composition chimique de l'eau de fonte quasiment en direct. Ça nous donne une résolution temporelle vraiment fine, parfois de l'ordre du mois sur 12 000 ans. C'est assez fou. D'accord, je vois. Et donc, on n'y cherche pas des fossiles, des traces de vie anciennes, comme on pourrait imaginer. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans alors? Non, non, pas de gros fossiles, hein. La glace, elle piège surtout ce qui flotte dans l'air au moment où la neige tombe. Donc on y trouve des microparticules, ce qu'on appelle les aérosols. Ça peut être des poussières, comme celle du Sahara par exemple, des sels marins venus de l'océan, du pollen aussi, qui nous renseigne sur la végétation, et puis plus récemment, des traces de pollution humaine, bien sûr. C'est vraiment une archive de l'atmosphère passée. Une archive de l'air? C'est fascinant. Et qu'est-ce que cette archive nous révèle sur la différence entre cette fin d'ère glaciaire et notre époque, l'Holocène? Alors, l'Holocène, c'est la période actuelle, plus chaude, qui a commencé il y a un peu moins de 12 000 ans. Les analyses montrent des contrastes, oui, assez forts. Déjà, la température moyenne là-haut, dans les Alpes, était plus basse d'environ 3 degrés Celsius, ce qui est déjà pas mal. 3 degrés plus froid. Oui, mais la différence la plus frappante, c'est la quantité de poussière dans l'air. Ah oui, c'est-à-dire? On a mesuré des concentrations d'aérosols de poussière, tenez-vous bien, jusqu'à 8 fois plus élevées qu'aujourd'hui. 8 fois! C'est énorme! Et ces poussières venaient d'où principalement? Majoritairement du Sahara. C'est ça qui est assez étonnant. Du Sahara? Carrément jusqu'au dôme du Goûter? Ça implique des vents très différents de ceux qu'on connaît? Exactement. Ça suggère des systèmes de vent beaucoup, beaucoup plus puissants à l'époque, capables de soulever ces poussières en Afrique et de les transporter sur des milliers de kilomètres vers l'Europe. D'ailleurs, on a d'autres indices, comme les sels marins. Leur concentration plus élevée montre aussi des vents d'ouest depuis l'Atlantique bien plus forts pendant la période glaciaire. Et le fait que cette carotte provienne du cœur de l'Europe, ça permet de faire le lien avec l'histoire humaine. Je pense à l'arrivée de l'agriculture, l'évolution des forêts, est-ce qu'on voit des signaux? Oui, oui, c'est un des grands intérêts de ce site. On a des marqueurs spécifiques, le phosphore par exemple. Au début, après les glaciations, on voit son augmentation liée à l'expansion naturelle des forêts qui reconquièrent le terrain. Et puis, plus tard, les variations de phosphore semblent plutôt liées à l'impact humain, l'agriculture notamment. D'accord. Revenons sur cette poussière saharienne. Vous disiez que sa quantité était une surprise. Pourquoi est-ce si surprenant? Et qu'est-ce que ça implique? Mais disons que beaucoup de modèles qui simulent les climats passés avaient tendance à sous-estimer ce transport de poussière saharienne vers l'Europe. Nettement. Trouver des niveaux aussi hauts, ça nous oblige un peu à revoir notre copie sur le rôle de ces poussières. Elles n'étaient pas juste transportées passivement, elles ont très probablement eu un impact climatique direct, notamment un effet refroidissant, en réfléchissant la lumière du soleil, quoi. Ah, donc ces poussières auraient pu contribuer à maintenir le froid de l'époque glaciaire en quelque sorte? C'est une application forte, oui. Ça montre bien qu'il faut prendre en compte tous ces éléments, y compris les aérosols naturels, pour bien comprendre le climat passé, et donc pour améliorer nos modèles futurs. C'est ce que souligne Joe McConnell, du DRI, qui a piloté l'étude. Il dit que cet enregistrement nous donne, pour la première fois, une vision claire de toute la gamme de variations naturelles des aérosols en Europe sur très longue période. Si je résume, cette carotte du Doum du Goûtet, c'est une archive climatique exceptionnelle sur 12 000 ans pour l'Europe. Elle nous confirme un climat glaciaire plus froid, ok, mais surtout une atmosphère bien plus chargée en poussière saharienne qu'on ne le pensait, transportée par des vents plus violents. Et ça remet en lumière le rôle important des aérosols, marins ou désertiques, et ça pourrait amener à revoir certains aspects des modèles climatiques passés. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui. Comprendre cette variabilité naturelle du climat
c'est fondamental. Ces données sont précieuses pour comprendre le passé, bien sûr, mais aussi pour mieux évaluer les changements actuels. Ça nous donne une sorte de référence, une ligne de base, pour appréhender ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait arriver demain. Ça nous rappelle que le système climatique est complexe, avec des interactions qu'on sous-estime peut-être encore. Et peut-être d'autres informations encore cachées dans cette glace ou dans les données? Exactement. Et ça soulève une question intéressante. Si l'impact de ces poussières naturelles était sous-évalué, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes climatiques, d'autres rétroactions, qui pourraient nous surprendre à l'avenir? Voilà une question qui donne à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur cette archive venue du froid. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.